Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Ta'anit, Daf Yudalet Abu Dalef, on est aux 2 points, à la 7e ligne, 7e, 17e ligne, Tane, Khada, on a enseigné dans une baïta. On est toujours dans les jeunes, ouais. Toujours dans les jeunes qu'on fait si jamais il n'y a pas de pluie. On avait dit qu'il y a 3 premiers jeunes, après il y a une deuxième série de 3 jeunes, si jamais c'est pas tombé, après une autre série de 7 jeunes, et on a vu dans la Mishnah qu'il y a des différences entre, à chaque fois on monte d'un niveau. Ouais. Maintenant, on a une braïta qui nous dit comme ça, ou barot, ou ménikot, les femmes qui sont enceintes, ou les femmes qui allaitent, mitanot, barishonot, ven mitanot, baracharonot. Elles jeûnent dans les premiers jeûnes, mais elles ne jeûnent pas dans les derniers jeûnes. Betania Idach, on a une autre braïta qui nous dit, mitanot, baracharonot, ven mitanot, barishonot. Et on a une autre braïta qui nous dit, elles jeûnent dans les dernières, mais elles ne jeûnent pas dans les premières. A priori, ça a l'air d'être le contraire. Hein. Les Tania Ida, en mitanot, lo barishonot, velo baracharonot. Ils ne jeûnent pas ni dans les dernières, ni dans les premières. Donc, chaque braïta, 3 braïtas, 3 avis différents. Hein. Amar Ravashi, comment Ravashi il va expliquer ça? Il va dire comme ça. Mekot emtsaïta bida, demita tsun kulhu. Il faut prendre en considération celle du milieu, la série du milieu, et grâce à ça, on peut expliquer les 3 braïtas. Quand la braïta, elle dit que Ubarot ou Menikot, Mitanot, Barishonot, c'est quoi Rishonot? C'est la deuxième. Ouais. Donc, dans la deuxième, elle jeûne, et dans la dernière série, elle ne jeûne pas. Quand elle dit que le contraire, alors on parle des Acharonot, quand on dit les Acharonot qu'elle ne jeûne pas, et les Rishonot, elles jeûnent, c'est celle du milieu. Ouais. On a dit qu'il y a 3 séries. Ouais. Il y a 3 séries. Il y a la première de 3 jeunes, deuxième de 3 jeunes, et troisième de 7 jeunes. Maintenant, on a une braïta qui nous dit les Rishonot et les Acharonot. Les 7 jeunes, ouais. On parle des 3 jeunes. Non, il y a 3 séries. On reprend. Il y a 3 séries. Une première série de 3, une deuxième série de 3 et une troisième série de 7. Hein, 7 jeunes. Alors, on parle en série maintenant. On verra plus. La première série, il y a une braïta qui nous dit la première série, les premières séries. Alors, une femme qui est enceinte, elle jeûne, et les dernières, elles ne jeûnent pas. Il y a une autre braïta qui nous dit que le contraire. Non, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne sait pas de quel premier. Le Ravashi vient, il explique. Quand on dit qu'elle jeûne, c'est les Mtsaïdiot, ouais. Celle du milieu, les 3 du milieu. La série du milieu. La série du milieu, par rapport à la dernière, ça s'appelle le Rishona, et par rapport à la première, ça s'appelle Acharona. Et donc, comme ça, on peut expliquer que les 3 braïtot, elles parlent de la même chose. Très bien. Maintenant, on est aux 2 points du milieu de la page, ouais, au deuxième 2 points. La Mishnah, elle avait dit Ma Elou Yeterot à la Rishonot. Qu'est-ce qu'il y a entre cette première série et la deuxième série? Quelle est la différence? Et là, c'est Elou Mitraïl, Benoalim et Tafanouyot. Dans la série, enfin, dans la série qui est après, ouais, alors, on matriine, on va voir ce que c'est matriine. Et en plus de ça, on ferme les boutiques, ouais, on ferme les magasins. Ouais? C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Demain, matriine. Avec quoi on est matria? Matria, ça veut dire on prévient, ouais. Avec quoi on prévient? Avec quoi on est matria? Rabbi Yehuda Amar, Beshofarot. On prévient avec le chauffard, on sonne le chauffard. Rabbi Yehuda, Bere de Rav Shmuel Barshila, Mishme de Rav Huna, Mishme de Rav, pardon. Amar, il a dit, Be Anenu. Dans Anenu, on fait une fila. Avec la fila, dans la fila, on rajoute Anenu. Et en faisant Anenu, ça s'appelle être matria. Ouais? Et donc pas le chauffard. Comment les gens ils savent? Ils vont là-dessus là. Non, mais ils sont matriés avant, ouais. Mais comment ça s'appelle matriine? Qu'est-ce qui s'appelle matriine? Le chauffard, tu fais quand jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant, tu as fait quoi avant? Tu savais avant? Pendant le jeune. On va voir que c'est pendant les brachot. Ça s'appelle pas une matria. Ça s'appelle pas une atraa. Pas une atraa. Matriine. Matriine, ça veut dire rappeler. C'est une façon de marquer le coup. Voilà. Comment on marque le coup? En bon français. Non, mais on lève. Ah, il n'y a pas de problème avec plaisir. Katzal Kadeatan, Man de Amar, Ve'anenu. Donc
la Gemara, elle va expliquer. Au début, on a voulu penser quoi? Celui qui a dit Anenu, Lo Amar Beshofarot. Il pense que si jamais on dit dans Anenu, on ne fait pas aussi le chauffard, d'après celui-là. Ouais. Le man de Amar Beshofarot, Lo Amar Be'anenu, et celui qui dit on fait le chauffard, on ne dit pas Be'anenu. Et la Gemara, elle objecte, elle dit là, pourquoi on a une braïta qui nous dit En Pochatil, Misheva Ta'aniot, à la Tzibour, Shebaim Shmona Efre, Atraot. Donc on ne fait pas moins que 7 Ta'aniot, donc la dernière série, ouais, moins que 7 Ta'aniot sur le Tzibour. Et dans cette 7 Ta'aniot, il y a 18 Atraot. Atraot, c'est ce qu'on cherche à savoir ce que c'est. Ouais. Est-ce que c'est chauffard ou c'est Anenu? Ouais. En tout cas, il y a. Pourquoi on arrive à 18 Atraot? Parce qu'on avait dit hier qu'on va voir plus loin qu'on rajoute des brachot dans la Hamida. Hein, on passe à 24 brachot. On passe à 24 brachot dans la Hamida. Et donc, si on passe à 24 brachot, ça veut dire qu'on a rajouté 6 brachot. À chaque bracha ou bracha, on fait une atra. Ça veut dire quoi? Une atra, d'après celui qui dit shofarot, c'est tria, 3 ou tria. Donc ça fait 3 fois 6, 18. Ouais. C'est bon? Le compte est bon ou pas? Le compte est bon. Donc, on ne fait pas moins de 7 agnottes sur le Tzibour. Dans ces 7 agnottes-là, il y a 18 atrabot dans chaque ta'anit. Le siman d'avar Yericho. Et le siman, c'est Yericho. Pourquoi Yericho? Alors, plusieurs possibilités. Une des possibilités, ça rappelle le Yutret, Yericho. Ouais. C'est un robe de Notricon, c'est le Yutret Yericho. Ça se rapproche de Yutret 18 Yeriot. Ouais. Non, il y a d'autres explications. Ouais. C'est ça. Donc, en tout cas, il y a aussi il y a aussi Yericho de Yeshua. Ouais. Quand Yeshua est venu, il a combattu Yericho. Il a sonné aussi. Il y a eu des. La Gemara va expliquer. Ouais. Yericho Shofarot Ava. Et à Yericho, il y a aussi des chauffards. Il y avait des chauffarot. Des mandamar, et donc c'est une objection sur celui qui a dit qu'on doit dire Anenu. Et on ne doit pas dire des chauffarot. C'est clair ou pas la question? La question, elle a dit, la Gemara, elle pose la question, c'est quoi matriim? Avec quoi on est matria? Marloket Rav Yehuda et Rav Yehuda Bar Shmuel, des Rav Shmuel, au nom de Rav. Un, il dit c'est des chauffarot, et l'autre, il dit c'est Anenu. Ouais. Après, on a ramené une braïta qui nous dit que celui qui dit chauffarot a l'air d'être comme lui. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui nous dit que c'est comme à Yericho. À Yericho, ils ont donné du chauffard. Ouais. Pour rentrer dans la truc. Donc celui qui a dit Anenu, c'est une couchée sur lui. Oui ou non? C'est bon la question? Je sens que j'explique pas comme il faut. Comment faire? On compare le chauffard à Yericho. On compare les jeunes à ce qui s'est passé à Yericho. À Yericho, il y a eu, avant de rentrer dans Yericho, il y avait une muraille. Ouais, ils n'ont pas réussi à faire la muraille. Yoshua, ils ont encerclé la muraille, ils ont sonné le chauffard, et les murailles elles sont tombées. Hein. Donc, si jamais à Yericho on a sonné le chauffard, donc ça veut dire que dans l'état Aniot aussi, il faut sonner du chauffard. Donc c'est contre. Comment ça, tu n'as pas compris? C'est la braïta. La braïta, elle te dit, il y a un kécher entre le siman là-bas, un siman pour se rappeler qu'est-ce qu'on fait pendant les jeûnes. Yericho. Non, c'est juste une référence. Ouais, c'est là. Mais la référence, elle te dit qu'il faut sonner du chauffard. Très bien. Alors, celui qui a dit Anenu, il s'est planté. Non, il n'y a pas de corrélation. Non, il y a juste un siman, pour se rappeler. Ouais. Donc, celui qui a dit Anenu, il s'est planté. A priori. Ouais. La Gemara, elle dit, ça, c'est ce qu'ils ont voulu dire au début. Au début, ils ont pensé dire comme ça. Que celui qui dit Anenu, il ne dit pas chauffarot, et celui qui dit chauffarot, il ne dit pas Anenu. C'est-à-dire, celui qui dit qu'il faut dire Anenu dans les jeunes, il dit qu'il ne faut pas faire les chauffards. Et le contraire aussi. Et là, des chauffarot, des coulées allemandes au piguet. Donc l'allemand répond maintenant. Les chauffarot, tout le monde est d'accord que quoi? Des carrés là, atra, que ça s'appelle oui atra. Donc il faut oui faire des chauffards pendant les jeunes. Qui pliguent. Donc quoi, ils sont en marque. Des Anenu. Non, Anenu. Mort savoir, carré là, atra. Anenu, ça s'appelle oui, une atra, un signe, hein, une façon de rappeler les choses, vrai? Ou mort savoir, le carré là, atra. Et Anenu, ça s'appelle pas une atra. Et donc, c'est juste
ça la marloquette. Hein, la marloquette. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire le chauffard. Et est-ce qu'on est quand même déjà de Akra en disant allez-nous ou pas? Réponse, marloquette. Très bien. Les mandés à Marba allez-nous, Kol Shekel Beshofarot. Celui qui a dit qu'il faut faire allez-nous, alors, à plus forte raison qu'il faudra faire les chauffarots aussi, puisque tout le monde est d'accord qu'il faut faire les chauffarots. Vous demandez à Marc les chauffarots, mais allez-nous, et c'est après celui qui dit que c'est des chauffarots, Rabbi Yehuda, allez-nous, il n'y a pas besoin, ça ne s'appelle pas Atra. Ouais? C'est bon? C'est bon, c'est facile, il n'y a rien de compliqué. Là, Tania, la Gemara, elle pose une couchia sur le fait que sur celui qui a dit que la tzaka avec la bouche, ça s'appelle une Atra. Ouais? C'était Rabbi Yehuda de Rafoumet, Barshidat, Bishvedera. Tania, Ouchar, Kolminé pour Anouyot, Amitrakshot, et pour tous les autres tarot, pas que la pluie, ouais, toutes les autres tarots qui sont sur l'âme d'Israël. Comme Rikour. Comme Rikour, c'est Shrin, les ulcères. Hein. Chagav, ou alors les sauterelles. Zvouv, une maca de mouche. Tira, une invasion de. Tira, c'est des guêpes. Hein. Veyatushin, des moustiques. Les Shiloach, Nechashim, Akrabim. Ou alors quand Akadosh Baruch Hu, il envoie des serpents et des scorpions, il y a les Deyoma de la paracha, hein, avec Yosef. Si jamais Akadosh Baruch Hu, il envoie une maca de Nechashim, Akrabim, Lo Ayom Matrim, et là, il ne faisait pas de l'atra, il ne faisait pas une atra, il criait avec la bouche. Hein. Ou Mitzaka, Bapé, Atra, Beshofarot. Et si jamais la tzaka, c'est avec la bouche, alors la atra qu'on a vu avant, hein, c'est forcément les chauffarots. Ça ne peut pas être avec la bouche. Tzaka, c'est la tula. Ouais. Tu as déjà donné une définition. Non, parce qu'il a dit Lo Ayom Matrim et la tzoakim. Il ne faisait pas l'atra, il faisait la tzaka. Alors si la tzaka, c'est avec la bouche, la atra, c'est pas avec la bouche. Ouais, c'est bon. Donc on a une preuve, encore une fois, que c'est des chauffarots, c'est pas avec la bouche. Non, c'est pas avec la parole, quoi. C'est pas en disant des mots. Très bien. Réponse de la Gemara. Tana, il fait une marque Tana, il détaille, parce qu'on a une braïta qui nous dit Allez-nous matrin be Shabbat, voici sur lesquels on fait une atra pendant Shabbat. Al-Ir, Shekifua, Gaïs. Sur une ville qui est entourée d'une armée. Au Nahar, ou alors sur un fleuve, qui va bientôt déborder, quoi. Un tsunami. Valsfina Metorefet, ou alors c'est une façon d'exagérer les choses. Valsfina Metorefet Bayam, ou alors avec un bateau qui est en train de. Il n'est pas en train de couler, il n'est pas encore en train de couler, il est en train de. Il est balancé et il risque d'être coulé. Ouais. Donc sur cela, on est matria pendant Shabbat, même pendant Shabbat. Rabbi Yossé Omer, les Ezra, Rabbi Yossé Amar, pardon, les Ezra, on a le droit de crier et d'implorer pour avoir de l'aide, mais pas faire une tfila. Parce que si quelqu'un fait une tfila, à ce moment-là, alors il peut y avoir un qui trouve. Pourquoi un qui trouve? Alors, pas d'aider, ouais, de demander de l'aide, crier pour avoir de l'aide. Non, pas crier à Kadosh Baruch Hu, crier pour appeler à l'aide. Atzala, à l'aide. Pour que les autres personnes viennent nous aider, nous sauver. Hein? Mais eux, on ne leur demande pas de prier, parce que maintenant, s'ils prient, alors en haut dans le ciel, on ouvre le tic, ouais. Est-ce qu'il mérite ou il ne mérite pas? La tfila, est-ce qu'il mérite ou il ne mérite pas? La prière, c'est-à-dire, crier, tu as le droit de crier pendant Shabbat, mais pour appeler à l'aide des gens qui viennent t'aider. Si jamais il se passe comme ça. Ouais, c'est comme ça qu'il explique ici. Rachid Meshem Brabo. Hein? Non, pas que le Brabo, pas que le bateau, tout, ouais. Toutes les histoires. Le bateau, il est en train de couler, il y a un bateau qui passe à côté. Alors fais-lui des signes pour qu'il vienne te sauver. Ça va être répondu, passe pas ton temps. C'est-à-dire que la catastrophe est déjà en train d'arriver. Voilà, exactement. Donc, en tout cas, en quoi c'est une question, en quoi c'est pour nous une preuve, hein? Enfin, en quoi ça répond à la question? Des mailles, il est ma béchofaron. Si tu me dis que c'est pendant Shabbat, il a le droit de crier,
Alors, si tu me dis que la Hatra'a, c'est des shofarot, des Shabbat, Misharé, qui c'est qui a permis de faire du shofar pendant Shabbat? Et là, nous, et donc on est obligé de dire que c'est avec la bouche, mais car elle a un Hatra'a. Et ça s'appelle, oui, une Hatra'a. Donc, en gros, c'est une marloquette Tanaïm, Shmamina, c'est une marloquette Tanaïm. Que même nous, ça peut s'appeler Hatra'a, et d'après notre avis, que nous, ça ne s'appelle pas Hatra'a. C'est une braïta, il ne pense pas que cette braïta n'est pas vraie. Ouais, c'est Tanaïm, ouais, les Tanaïm peuvent être remarqués. Bishné, des Rabbi Yehuda Nessia. Maintenant, la Gemara va ramener une histoire. Ouais. Bishné, à l'époque de Rabbi Yehuda Nessia. À Vatsahara, il y a eu une tsara, il y a eu une épreuve qui s'est passée. Gazar Tlat Esretanium. Il a instauré 13 jeunes. C'est quoi les 13 jeunes? 3, 3 et 7, hein, comme on avait dit dans la mission. Vélo Yarné. Et il n'a pas été répondu. Il n'y a pas eu la pluie, ou alors on ne parle pas de la pluie, là, on parle de notre tsara. Donc il n'a pas été répondu. La tsara, elle a continué le malheur, il continuait à persister. Ça va, les mixards fait. Il a pensé à instaurer plus de jeûnes. À Marley Rabbi Ami. Rabbi Ami lui a dit, à Réamrou, pourtant on a dit, En matrichim atatsibour, on ne fait pas souffrir le peuple trop, beaucoup trop. Ouais. Donc arrête les jeunes, ne fais pas plus que ça. Amar Rabbi Abba Bered Rabbi Chia Baraba. Rabbi Ami, des Avad, des Garmé ou des Avad. Donc lui, il n'était pas d'accord avec Rabbi Ami. Rabbi Ami, ce qu'il a fait quand il a dit à Rabbi Yehuda de ne pas faire Rabbi Yehuda Anassi, de ne pas instaurer d'autres jeûnes, il a fait pour lui parce qu'il n'avait plus envie de jeûner. Hein. Et là, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Et là, maintenant, ainsi il a dit Rabbi Yochanan. L'Oshanou et la Likshamim, quand est-ce qu'on dit qu'on ne fait pas plus que 13? C'est pour les pluies. Pour les pluies, on ne fait pas plus que 13. Valishar, il est pour Anou. Pour les autres tsarot, à part la pluie, à part la sécheresse, hein, alors on peut faire plus que 13, jusqu'à ce qu'ils répondent, on peut jeûner, on peut instaurer les jeûnes. Tania Namirki, on a une braïta qui va dans ce sens-là, j'ai un brouche à l'oche, ou j'ai un brouche Teva, ou un brouche et l'Alexamim, Avalichar miné pour Anouyot, Mitamin, Volkim, Acheyanou. Pour tous les autres jeunes, on jeûne jusqu'à ce qu'on ait répondu. Ça, c'est une autre braïta qui va dans le sens de Rabbi Abba, Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Les maths et les Tioufta des Rabbi Ami, est-ce que cette braïta-là, c'est une marcoquette, c'est une couchia sur Rabbi Ami? Rabbi Ami, il a dit non, on ne fait pas trop souffrir, trop jeûner le peuple. Hein? Amar, là, Rabbi Ami. Rabbi Ami, il te dira. Tanaï, c'est une marcoquette Tanaïm, ça aussi. Des Tania, parce qu'on a une braïta qui nous dit En Gozrin, Yuter, Mishosh, Esretaniot, à la Tibour. On ne fait pas plus que 13 jeunes sur le Tibour. Les fiches, elles matrichent à Tibour, le Tamidaï, du vrai Rabbi. Parce qu'on ne fait pas souffrir le Tibour beaucoup trop. Ça, c'est les paroles de Rabbi. C'est qui Rabbi? Rabbi Yehuda Anassi, c'est manière, hein? Ouais. Pourquoi? C'est une Mishnah. Il n'y a pas de raison. C'est une Mishnah. Ah, il y a un ami, on va voir. Tu vas au-dessus là, tu as un game et ah, mais ça, c'est pas la Mishnah. Hein. Ça, c'est des belles choses. En attendant la Mishnah. Ouais. Il n'y a pas d'un. La Mishnah, on ne sait pas pourquoi. Il y a marqué. C'est la Torah chez BLP, quoi. Il y a des tarots, on jeûne. Pourquoi? C'est une solution. Pourquoi? Il faisait la tfila. Ah, on va voir, il faisait la tfila aussi. Il faisait la tfila, on a vu qu'il se séparait il ne mettait pas des sandalim, il y a plein de choses qu'il ne faisait pas. C'est beau film. Les souris, pour faire passer la douleur qu'il devait avoir, il en fait passer dans les jeux. Et dans tout ce qu'il faut. Donc, en tout cas, pour revenir à notre histoire, d'après Rabbi, on ne fait pas plus que 13 ta'aniot. Hein, le même Rabbi Yehuda Anassi qu'on a vu en haut, il ne faut pas trop mettre sur le Tibour. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Lo min Hashem uze. Ce n'est pas la raison pour laquelle on ne fait pas plus que 13. Et là, Mipne, chez Yatzaz Manash el Revia.
Parce que la Révia, on avait dit que c'est les premières pluies. Hein. Les premières pluies, normalement, elles sont censées tomber en Cheshvan. Si en Kislev, elles ne sont pas encore tombées, alors on fait des jeûnes, on commence les jeûnes pour qu'elles tombent, pour que ces pluies elles tombent là. Maintenant, si jamais le Kislev il est passé aussi, alors, et on a fait des jeûnes et que ce n'est pas encore tombé, alors c'est fini, le temps il n'est plus là. Hein, pour faire le semaine de la Révia, hein, le semaine des pluies, premières pluies, il est passé. Donc s'il est passé, alors ça ne sert plus à rien de faire des jeûnes. On a perdu cette possibilité-là. Donc, c'est pour ça que, d'après le deuxième avis, ouais, pas d'après Rabbi, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est ça la marque entre les deux. D'après Rabbi, c'est pour pas faire trop souffrir le peuple. Alors, on ne fait pas plus de 13. Et donc, ça change rien si c'est les pluies ou pas les pluies. D'après Rabbi Shimon ben Gamliel, alors si c'est pour les pluies, parce que le temps de la pluie, il est passé. Hein. Donc, on arrête de jeûner. Pas de réponse. Chalroulé, on a vu que oui, même les femmes elles jeûnent. On a vu juste avant que nos barottes de Ménicote, elles faisaient qu'une seule série. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, elles font qu'une seule série de jeûnes. Donc, je crois que celles qui ne sont pas dans cet état, doivent jeûner. C'est bon? Chalroulé, Béné, Ninvé, les rabbis. Les gens de Ninvé, la ville de Ninvé, ils ont envoyé un rabbi. Kegon Anan, comme nous. Ouais, on est passé à un autre sujet là. Ouais, que même en Tammuz, même en été, en plein été, on a besoin de la pluie. C'est un climat qui a besoin de la pluie. Comment on va faire? Est-ce qu'on ressemble à des personnes qui sont yachid, qui ont besoin de pluie? Au Kérabim Daminan. Pardon. Ou alors on est comme un Thibaut. Et on va voir c'est quoi la différence. Si c'est un yachid qui a besoin d'une bakasha, alors quand est-ce qu'il la demande? Il la demande dans la paracha de Shomé Atefila. Et donc on va demander la pluie dans Shomé Atefila. Et si jamais, au Kérabim Daminan, et si jamais on ressemble à un Thibaut, un rabbin, un Thibaut, ouais, Birkat Hashanim, et on demandera la pluie dans Birkat Hashanim. C'est-à-dire qu'ils feront en été, Barech Alenu. Ouais. Donc ils ont posé la question Ninvé à Rabbi Yehuda. Il leur a répondu vous ressemblez à des Yechidim et vous ferez votre demande dans Shomea Tefila, dans la bracha de Shomea Tefila. Mais on a objecté à Rabbi Yehuda, il a dit et Matai, de quoi et Matai, quoi? À partir de quand on fait le Seder Ataniot, alors qu'on fait les jeûnes, quand est-ce qu'on fait les jeûnes? Si jamais il y a de la sécheresse. À quel moment? Quand les années, elles sont comme il faut, c'est-à-dire comme il faut, c'est-à-dire qu'elles ont des saisons comme il faut, l'été il est en été, l'hiver il est en hiver, etc. Et il n'y a pas de pluie. Dans ce cas-là, on fait les séries de jeûnes depuis Kislev. Mais Israël, et quand Israël, ils habitent dans leur terre, mais de nos jours, donc à l'époque de la Gemara, où ils étaient en Galout à Babel, hein, de nos jours, à Kol et Piachani, tout va d'après les années, suivant l'année. Si c'est une année qui a besoin de pluie ou pas. À Kol et Piachani, on va d'après aussi les endroits, si c'est un endroit qui a besoin de pluie ou pas. Mais à Kol et Piachani, et tout va d'après le temps, si c'est le Zman de la pluie ou pas. D'après Rachi, il faut enlever ce à Kol et Piachani, parce que ça ne rentre pas dans la guerre. Mais en tout cas, on voit de là que ça va d'après l'endroit où on est. Si l'endroit où on est, on a besoin de pluie, alors on prie pour la pluie dans Birkat Hashanim comme il faut. Ouais, donc c'est pas comme Rabbi qui a dit Shomé Atefila. Amarlé, il lui a répondu Matnita, Ramit, allez des Rabbi. Tu veux m'objecter d'une braïta à Rabbi? Bechi, Rabbi, Tanahu, Palik. Rabbi, c'est un Tana. Et il peut être en marloquette avec une braïta, c'est un Tana. Il a le droit d'être en marloquette, il a le droit de ne pas avoir le même avis. Tana ou Palik. Ouais. Maï, Havai, allez. C'est quoi cette maskana? Donc, c'est quoi la maskana sur ce sujet-là? Maintenant, on a vu qu'il y a une marloquette Tanaïm entre Rabbi et une autre braïta, Rabbi Yehuda. Hein? Donc, on fait quoi comme la halacha? Les gens de Ninvé, ils font quoi? Hein? Rav Nachman Amar, Birkat Hashanim, et Rav Shechet Amar, Beshomé Atefila. Donc, encore une marloquette. Rav Nachman et Rav Shechet. Rav Nachman, il dit dans Birkat Hashanim,
donc dans Barech Alenu, et Rav Shechet, il dit dans Shomer Tetina. Be'il Cheta, et là, la Be'Shomer Tetina. La elle est dans Shomer Tetina. Très bien. Basheni, Matin, Im Chashecha. Donc maintenant, on passe au sujet on a vu qu'on fermait les magasins pendant les jours de jeûne. Hein. Donc Basheni, le lundi, Matin, Im Chashecha. On ouvre un petit peu. Matin, ça veut dire on n'ouvre pas complètement. On ouvre un petit peu les magasins pour que les gens puissent se réapprovisionner. Bon, avant la tombée de la nuit. Juste avant la tombée de la nuit, et pas trop tôt. Ou Bachamishi, et le jeudi, Kol Hayom, toute la journée, on a le droit d'ouvrir le magasin pour le Kevod à Shabbat, parce que les gens ils avaient besoin de faire le cours pour préparer Shabbat. Ouais. C'est pour ça qu'au Shabbat d'aujourd'hui, le jeudi, il ne faut pas s'approcher. Hein. Il va y aller où? Écrit Katane. On a posé la question. Écrit Katane. Comment on comprend ce qu'on a vu juste avant? Ouais. Alors, juste ce qu'on vient de voir. Hein. Comment on comprend ça? Est-ce que tu me dis que le lundi, on ouvre un petit peu le magasin et le jeudi, on ouvre un petit peu aussi? Mais la différence entre le lundi et le jeudi, c'est que le lundi, on ouvre l'après-midi et le jeudi, on ouvre toute la nuit. Ouais. Toute la journée, pardon, là. Ou au Jima, ou alors, Matin. Le lundi, on ouvre un petit peu à la tombée de la nuit. Et le jeudi, on ouvre toute la journée normalement. On ouvre les magasins normalement. On ouvre toutes les portes, etc. Matin, c'est-à-dire on ouvre un petit peu. On n'ouvre pas le magasin complètement. Même le jeudi, toute la journée. Ou alors on peut ouvrir normalement le jeudi. Ouais. On jeûnait que le lundi, jeudi. Ouais, ça change. Ils ont jeûné toute la journée. Ils ont jeûné toute la journée. Ils ont besoin de rajouter les épices dans le. Dans le flemme. Ouais, on y va? Donc, Tashma. Viens, on va essayer de trouver une solution de cette braïta-là. Et Tania, le lundi, on ouvre un petit peu jusqu'au soir. Et le lundi et le jeudi, on ouvre toute la journée pour le kavod de Shabbat. Et donc, ça veut dire quoi? A priori, il n'y a pas marqué matine. Il y a marqué potrine. Donc, a priori, on ouvre normalement le jeudi. Maintenant, si on parle qu'est-ce que ça veut dire matine? Qu'est-ce que ça veut dire on ouvre un petit peu? Si jamais il a deux portes, il ouvre une et il ferme une. Il y a deux portes d'entrée dans le magasin. Hein? Ayalo Etsteba Keneget Pifo, si jamais il avait un banc devant l'entrée, il peut ouvrir normalement, et il ne craint pas très fort parce que le banc il gêne. Donc s'il gêne, on va voir qu'il y a une différence. Ouais, je te demande. Là, quand on sert devant l'entrée, les gens ils passent à droite. Non, sur le trottoir. Les gens ils passent à droite, à gauche. C'est-à-dire quand tu passes devant, tu ne vois pas que c'est là. Tu ne vois pas que c'est une chose. Tu à droite, à gauche. Ah, tu sais pas. On parle des magasins. Non, la question c'est. Est-ce que le banc, c'est le même principe? Est-ce que le principe du banc, c'est. Le principe du banc, c'est qu'il y a un changement. Ouais. C'est qu'il y a une chassima. Ouais, qu'il y a une chassima. C'est quelque chose qui dérange. Ouais. Ça ressemble un petit peu. Yom Tov, tu veux dire. Yom Tov, on ouvrait les magasins aussi. Pour se approvisionner. Donc, on continue. À vous, Elou, Belonanu. Maintenant, si les 7 derniers qui sont passés et on n'a pas été répondu, mais Maratin, Bemassa, ou Matan, ou Bebinyan, ou Benetia. On rabaisse le niveau de vie et on arrête de faire des transactions, on arrête de construire et on arrête de planter. Ouais. On diminue. Voilà. Tana,
Bébinyan, Tana. Donc, on a une braïta qui nous dit comme ça. On a dit, Bébinyan, Binyan Shel Simcha. C'est quoi qui doit être, on doit être matin, qu'on doit baisser le rythme? C'est dans une construction de Simcha. Netia, c'est quoi les plantations qu'on doit rabaisser? Netia Shel Simcha, les Netiot qui sont pour la joie. Je me rappelle pour la question, Ezeu Binyan Shel Simcha. C'est quoi une construction qui est de Simcha? C'est abonné Betratnut Libno. C'est celui qui va fabriquer une maison pour le mariage de son fils. Et c'est quoi une plantation de Simcha? C'est un otéa Abevar Naki Shel Melachim. C'est quoi Abevar Naki Shel Melachim? C'est un arbre. Alors, plusieurs explications. L'explication de Rachid, c'est qu'un arbre, il plantait un arbre quand le roi il avait un fils, que le roi, la femme du roi, elle a couché d'un garçon. Et le jour où le roi, cet enfant-là, est monté sur le trône, alors on coupait ce bois et on lui fabriquait avec ce bois-là une chaise, un trône, pour régner dessus. Donc c'était ça une plantation de Simcha. Très bien. Vous chez là, Shalom. Donc on arrête de dire bonjour, on dit plus bonjour à ton ami. Tanoura Banat, on a une baïta qui nous dit, Chaverim, des Tamid et Chachamim, ouais, Chaverim c'est un Tamid Chacham de la Gemara. En Sheila Shalom Benem. On ne dit pas bonjour entre eux. Ils ne se disent pas bonjour. Comme à Tisha B'Av, par exemple. On ne se dit pas bonjour. Amé arrête. Les gens qui ne connaissent pas la halakha, chez Shoalim, ils posent la question à un Tamid Chacham, ils lui disent bonjour, ils lui disent Shalom. Marzirin Lahem. On a le droit de leur répondre. Ouais. Aval Besafar. Par contre, on leur répondra avec une voix baisse, ouais, Mishneh, exactement. Ou Bekoved Roche. Je peux traduire aussi Mishneh, si tu veux. Ven, hein, Bedroche, ça veut dire contrarié. Hein? Vehen, mitatefin, yoshvim kavelim, ve kemenudim. Et les Talmidei Chachamim, ils s'asseyaient comme des avelim, comme des endeuillés, ou alors des gens qui sont mitatefin, ils mettaient un talit, on verra dans Moed Katan, qu'il fallait se recouvrir la tête. Les endeuillés se recouvraient la tête. Pas ta roche. Kevne Adam, comme des personnes qui sont détestées, qui ne sont pas aimées de la Kadosh Baruch Hu, jusqu'à ce que du ciel on leur pardonne et on les rappelle sur eux. Ouais. Donc c'est ça qu'il fallait faire. Amar Rabbi Elazar, et là on va voir plusieurs mémoires. Un Adam, Chashuv, Rachaï, Likol Al-Panam. Un homme important, il ne fera pas Nefilat Tapaim. Quand il a une Sarah, papa n'est pas tapé pour prier. Donc, il ne mettra pas la tête par terre. Hein. Et là, il me Nahana qui Yoshua Binoun. À condition qu'il a été déjà exaucé comme Yoshua Binoun. Pourquoi? Parce que Yoshua Binoun, qu'est-ce qui est marqué chez Nehemar? Le maire Hachem et Yoshua, Hachem il a dit à Yoshua, comme là, lève-toi. C'est-à-dire qu'il était déjà en train de faire des filatapaïm. Là, Mazéater, pourquoi tu es en train de faire tomber ta face? Hein? Un autre Mahamar, Vamar Rabbi Elazar, En Adam Chashuv, Racha il a sac. Un homme Chashuv, il n'a pas le droit de se mettre des habits d'endeuillé. Ouais. Et là, Imken, Naane qui Yoram ben Achav. Yoram ben Achav. Yoram ben Achav, c'était un roi Racha, le fils de Achav, le roi, ouais. Et il était Racha aussi. Mais à un moment, il y a eu une Sarah, et il a fait en sorte, il a prié. Il a prié, il a été répondu. Pardon, il a mis des habits de Avelim et il a été répondu. Chez Neymar, comme c'est écrit, il m'a dit qu'il soit un Melech Adivre Aïcha, Vaikra et Begadav, et il y avait un marchand sur la ville et il n'avait plus de quoi manger. Et il y a eu une histoire avec une femme qui a on va passer des détails. Exactement, qui a mangé son fils. Hein? Les autres, ici, ils disent qu'ils ont partagé un enfant avec une femme avec la voisine. Ouais. Donc, quand il a entendu ça, Yoram Ben Achab, il a mis des habits d'Abelout et à Kadosh Baruch Hu, il les a sauvés. Et où ouvert à la Choma, Vayar Aram, et il est à Sak al-Bessaro, et donc il a été. Donc, un homme, il n'a pas le droit, un homme important, il n'a pas le droit de mettre du sac, ça, à condition qu'il a été répondu. L'Amar Rabbi Elazar. Lo Akol Bikria. Pas tout le monde me fait la Kriya. C'est quoi la Kriya? Déchirer ses habits. Quand il y a une Sarah, alors on peut déchirer les habits. On va voir que
Yoshua et Caleb, ils ont déchiré leurs habits quand il y a eu l'histoire avec les Méraglim. Hein. Donc, lo akol bikria, et lo akol bénéfila. Pas tout le monde est avec la kriya, ne fait la kriya, le déchirer ses habits, et pas tout le monde ne fait la nefila, la tapaïm, faire tomber sa face. Moshe et Aaron bénéfila, Moshe et Aaron, ils ont fait tomber leur face. Yoshua et Caleb bikria. Et Yoshua et Caleb, ils ont déchiré leurs habits. Moshe et Aaron bénéfila, dire comme c'est marqué, Vaïpol Moshe et Aaron, Alpenehem. Moshe et Aaron, ils ont fait tomber leur face. Hein. Yoshua et Caleb bikria. Pourquoi est-ce qu'on sait que Yoshua et Caleb, ils ont déchiré leurs habits, dire-t-il, Yoshua Binoun, le Caleb Ben Yefouné, Karou, Bigdem, ils ont déchiré leurs habits. Maskif, là, on objecte, Rabbi Zera, il objecte, il dit comme ça. Mais il était Rav Shmuel Bar Nachmani, il y en a qui disent que c'est Rav Shmuel Bar Nachmani qui objecte. Il y a actif Yehoshua, que les Kama, il y avait écrit Yehoshua dans le passage. Il y a marqué Yehoshua Binoun, le Caleb Ben Yefouné, Karou, Bigdem. Il y avait marqué comme ça, sans le Vav. Alors, j'aurais compris ce que tu as dit. Ashta, dire-t-il, Yehoshua avec le Vav. Le Vav Achibon, le Vav qui vient rajouter, hein, Avid. Si tu viens me rajouter Yoshua, Yoshua et Caleb, ils ont fait comme Moshe et Aaron, et en plus de ça, ils ont rajouté de déchirer leurs habits. Donc c'est pas comme tu as dit qu'il y en a qui faisaient la Nefila, il y en a qui faisaient la Kriya. On peut faire les deux, on peut faire et la Kriya et la Nefila. Là, c'est deux, Yoshua et Caleb, on fait les deux. Hein? C'est bon? Ah, mais là, les deux, ils ont fait et la Kriya et la Nefila. Grâce au Vav qui est marqué là-bas. On ne parle pas de Adam Khassoum. Là, c'est autre chose maintenant. Adam Khassoum, c'était avant. Il n'y a pas tout le monde qui est répondu grâce à la Kriya, et pas tout le monde est répondu grâce à la Nefila, dans la Kriya. Il y en a qui sont répondus grâce à la Kriya, il y en a qui sont répondus grâce à la Nefila. Et là, ils ont objecté, on a dit non, ceux qui ont fait la Nefila, ils ont fait aussi la Kriya. Il y a bien qui Yoshua et Caleb, ils ont fait la Nefila et la Kriya. Kanye, il n'y a pas marqué. Rabbi Elazar, maintenant on continue un peu dans le même sens. Lo akol bekema, lo akol beishtachavaya. Pas tout le monde. Quand quelqu'un, quand le Ham Israël il est en galoute ou il a une Sarah et il a une délivrance, hein, alors il se levait devant le roi et devant les sarim, il se prosternait. Hein. Là, il dit lo akol bekema. C'est pas à tout le monde il faut se lever. Lo akol beishtachavaya. Et pas tout le monde il faut se prosterner. Mais la Chim Bekima, quand il y a le roi qui vient, il faut se lever. Ouais. Les Sarim, et les Sarim, les ministres, il faut se prosterner. Mais la Chim Bekima, les rois, il faut se lever, dire-t-il, parce que c'est marqué, Kohamar Hashem, Goël, Israël, Pilocho. Zigzo, Nafesh, les Mitaev, Goy, les Ved Mashim, mais la Chim, Irou, mais Kamou. Tu vois bien que quand vous allez être sauvés des autres peuples, etc., et vous allez être serviteur là-bas, devant les rois, les rois ils vont venir, et vous allez vous lever. Les Sarim et Ishtachavaya, dire-t-il, et les ministres, il faut se prosterner parce qu'il y a écrit, les Sarim, Ishtachavu. Vous vous prosternerez devant les ministres. Matif, la Rabbi Zera, il objecte, mais il était Rabbi Shmuel Bar Nachmani, on a dit c'est Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il y a Baktiv, Besarim Ishtachavu, s'il y avait écrit avec un vav Besarim Ishtachavu, que des Kahama, c'est comme ce que tu as dit. C'est-à-dire que Sarim Ishtachavu, maintenant qu'il y a marqué Sarim Veishtachavu, comme ça et comme ça, il faudra se lever, et puis il faudra se prosterner. Amar Rav Nachman, on termine avec ça. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Afani Omer, même moi je dis, Lo Akol Leora, mais Lo Akol Le Simcha. Ora, c'est la lumière, hein, et Simcha, c'est la joie. Sadikim, Leora, ici Leora, on parle du Olam Haba. Hein. Sadikim, Ora, c'est Torah. Quoi? La Simcha, elle est plus grande que la Ora. Une sorte de, quand on dit Ora Simcha, hein, Ora Simcha, qui ça sonne Vikar. Ora, c'est une sorte de joie, une Simcha spéciale. La Simcha en elle-même, le mot Simcha, il est plus grand que la Ora. C'est une joie plus intense. Pose une autre question. Je veux savoir pourquoi un il libérait plus que l'autre.
parce que les Sharim, c'est quoi la différence entre les Sharim et les Sharim? Il y a pas, il y a pas de. Ouais, mais il n'y a pas marqué pourquoi. C'est quoi Sadikim, c'est celui. Non, je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, venez, on termine. En tout cas, les tzadikim, ils vont avoir le droit à la Hora, et les Sharim, ils vont avoir le droit à la Simcha. Tzadikim, il y aura des petits, parce qu'il y a marqué dans Tehillim. Or, la roi, la tzadik. Et la Sharim Simcha, dire-t-il, ou les Shrelet Simcha. Pourquoi les Sharim c'est la Simcha? Parce qu'il y a écrit, ou les Shrelet Simcha. Les Shrelet. On dirait qu'ils ont, on dirait que les Sharim, ceux qui ont combattu leur cœur complètement. Ils ont effacé leur Yetzirah. Ils n'ont plus d'Yetzirah. Par contre, les tzadikim, ils pensent que la Kadosh Baruch Hu leur demande. Ils lui demandent. Mais ils ont quand même encore ces vote qu'ils ont dans leur tête. Ouais. Ah, ok, c'est ce que tu veux dire. Ils se relèvent. C'est ça qui m'a. Alors, les autres, ils l'ont enlevé complètement. Avec que j'ai identifié ma phone, j'espère que c'est vrai. Adranalach, mais matai du désert. Adranalach, mais matai du désert. Adranalach, mais matai du désert. Est-ce qu'il y a des questions?